Monique Goyens, bonjour. Tout le monde ne vous connaît pas et pourtant vous êtes peut-être la femme la plus puissante de l'Union européenne. Vous représentez presque 500 millions de personnes, 500 millions de consommateurs. Vous êtes la directrice du BEUC, le Bureau des unions de consommateurs en Europe. Alors, au bar de l'Europe, comme vous êtes un organe de pression, eh bien, je vous en ai servi une. En fait, le BEUC, c'est un lobby. Oui, effectivement, le BEUC est un lobby. Nous sommes un groupe de pression, mais je dis toujours, pour un peu provoquer mes collègues de l'industrie, pour nous c'est pour la bonne cause, puisque effectivement nous représentons l'opinion publique en quelque sorte. Et je vais être modeste, je ne représente pas les 500 millions de consommateurs parce que vous n'avez jamais voté pour moi, mais je représente les organisations de consommateurs qui, elles, sont effectivement en contact quotidien avec des millions de consommateurs. Alors rien qu'ici, au Parlement européen où nous sommes, il y a environ 5000 lobbyistes recensés. Ça fait quand même beaucoup de monde pour faire pression sur les dirigeants européens. Tout ça se fait dans la transparence ? Non, absolument pas. D'ailleurs, il y a 5000 lobbyistes recensés, mais on compte entre 15 et 20 000 lobbyistes à Bruxelles. Et on compte un lobbyiste consumériste pour 100 lobbyistes industriels. Alors vous imaginez que les rapports de force sont parfois difficiles pour nous. Mais il y a des pots de vin, des choses comme ça. Certains lobbyistes fonctionnent encore comme ça ? Disons, il faut leur poser la question. En tout cas, une chose est sûre, eux ont beaucoup plus de ressources que nous, mais nous avons en notre faveur notre légitimité parce que nous agissons pour les gens et pas pour un secteur industriel particulier. Alors, l'objet d'un de vos lobbying aujourd'hui, l'un de vos combats, c'est l'acceptation par l'Union européenne des recours collectifs. Autrement dit, permettre à des citoyens européens de se regrouper pour déposer plainte contre un commerçant ou une industrie. C'est bizarre, on se dit ça n'existait pas déjà ? Ça n'existe pas. Ça n'existe effectivement pas, ni au niveau européen, ni dans de nombreux États membres de l'Union européenne. Dans certains pays, ça existe. Et ça existe dans 14 sur les 27. Donc, sous des formes différentes et avec des degrés d'efficacité différents. Mais ce qui est important de savoir, c'est que depuis des décennies, on a mis en place des législations qui protègent le consommateur sans prendre en compte le besoin pour le consommateur de faire respecter ses droits. Et l'action collective est vraiment la pièce manquante du puzzle. Avec une action collective, le consommateur va pouvoir, via une organisation de consommateurs ou via un groupe de citoyens, faire valoir son droit à un dédommagement, par exemple. Il s'agit de passagers aériens, de patients qui ont dû prendre des médicaments dangereux ou simplement de touristes qui ont eu une intoxication alimentaire. Et qu'est-ce qui coince ? Pourquoi ces recours collectifs ne sont pas acceptés Effectivement, là, il y a une contre-pression industrielle énorme parce que tous les secteurs industriels se sentent bien sûr concernés et brandissent le spectre de l'action, de la class action à l'américaine et brandissent aussi le spectre de la banqueroute, de la faillite, alors que c'est absolument pas le cas dans la réalité. Alors Monique Goyens, on vous interrompt parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour Madame Goyens, je m'appelle Karl Dumarchi-Serves et je travaille pour Europa Bio et on représente les sociétés qui produisent des semences OGM, donc partout dans le monde. Mon question pour vous aujourd'hui, Madame, c'est sur le sujet de l'information pour les consommateurs européens. Dans une récente enquête de Eurobaromètre, que 8% des Européens ont dit qu'ils s'angoissent sur le sujet des OGM. Et mon question, c'est comment BEUC et les autres doivent informer les consommateurs sur les OGM et sur les produits par des OGM. Merci. Alors c'est vrai, les consommateurs ne sont pas inquiets par les OGM ? La question telle qu'elle est posée par mon collègue de l'industrie montre bien que l'industrie joue parfois avec les chiffres. Parce que c'est vrai que les consommateurs ne sont pas en majorité inquiets pour les OGM. Mais la grande majorité des consommateurs n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que c'est artificiel et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée et qu'on ne leur a jamais démontré la valeur ajoutée. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que le consommateur continue à avoir le droit de choisir son alimentation en toute connaissance de cause. Et donc cela signifie qu'il faut étiqueter les denrées alimentaires pour lesquels des OGM ont été utilisés. Et là, par rapport aux OGM, vous considérez qu'au niveau européen, l'étiquetage est bien fait, il répond à vos attentes ? Disons, il y a encore des améliorations à faire, mais pour le moment, on voit arriver sur le marché des produits qui inscrivent très clairement qu'ils sont libres d'OGM, et ça, nous pensons que c'est vraiment très important pour le consommateur. Alors Greenpeace est allé beaucoup plus loin. Greenpeace a introduit une initiative citoyenne. Ils ont récolté 1 million de signatures pour demander que la culture des OGM soit
soit interdite au sein de l'Union européenne. Vous soutenez ce type d'initiative? En tout cas, l'initiative citoyenne est une véritable étape vers une plus grande démocratie en Europe et nous nous en réjouissons. Et à titre personnel, certainement, je soutiens la démarche du Greenpeace. Alors, question d'une internaute, Nathalie Perinet de Mulhouse. Bravo l'Europe. Au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, les conductrices vont devoir payer plus cher leur assurance auto. C'est pas vraiment une question, mais il faut d'abord expliquer le contexte. Effectivement, il y a eu avant-hier une décision de la Cour de justice qui déclare invalide une disposition européenne qui permet à un État membre d'établir pour l'assurance des conditions discriminatoires entre hommes et femmes. Et nous, en fait, les femmes, généralement, payent moins cher leur assurance auto parce que, tout simplement, elles font moins d'accidents que les hommes. Oui, mais à ce moment-là, c'est pas parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'elles conduisent peut-être moins souvent, elles feront peut-être moins de kilomètres. Nous nous félicitons de cette décision de la Cour de justice parce que nous estimons que le principe d'égalité entre hommes et femmes est un principe fondamental. Ça relève des droits humains et il n'y a aucune raison pour laquelle le secteur des assurances serait exonéré de ce principe. Alors, il y a bien sûr des différences qui permettent de différencier des primes entre hommes et femmes et c'est pas le chromosome XX ou XY qui va faire la différence, c'est simplement des facteurs objectifs. Et on constate actuellement que les courbes de mortalité entre hommes et femmes se rapprochent parce que le mode de vie des femmes se rapproche beaucoup plus que par le passé du mode de vie des hommes. Les femmes fument plus, elles ont une vie active, elles sont pas nécessairement impliquées dans des activités sportives, donc le risque de mortalité va se rapprocher. Donc pour nous, il n'y a certainement aucune raison pour laquelle il y a une discrimination basée sur les chromosomes. Mais il n'est absolument pas dit qu'il y aura une augmentation des primes, parce que ça c'est un message que diffuse maintenant le secteur de l'assurance, parce qu'il y a effectivement eu des pays qui ont introduit des primes unisexes dans le domaine de l'assurance auto et il n'y a eu absolument aucune augmentation de primes pour les femmes. Donc Nathalie Perinet de Mulhouse, vous la rassurez en quelque sorte? Je la rassure et je lui promets que les organisations de consommateurs vont surveiller le marché et s'il y a des augmentations de primes qui vont être observées, nous allons vérifier si les règles de la concurrence ont été respectées ou non. Merci Monique Goyens d'être venue au bar de l'Europe et une petite pression peut-être. Oui, merci. Avec modération. À la santé des Européens.